Alors, on se retrouve pour ce nouveau module de formation et là, on va parler de faire sa liste de contacts. Quand vous démarrez dans l'activité MLM, c'est une des premières choses qu'on vous demande de faire des listes. Donc, même si vous utilisez par la suite, et vous pourrez le découvrir avec les formations que je propose, de faire de l'attraction de clients, de la prospection en automatique, eh il faut quand même démarrer par faire une petite liste de contacts. Alors, comment je procède pour faire ma liste de contacts? Il y a différents réseaux où vous pouvez prospecter. Vous allez le voir, on n'y pense pas toujours, mais bon, on va commencer par la famille, les parents, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les grands-parents, les cousins, les cousines, etc. Ça, c'est vraiment, on appelle ça les prospects chauds, c'est les gens vraiment qui sont autour de vous, qui sont dans votre entourage, mais dont vous pensez que ça va intéresser, c'est-à-dire des personnes qui seront intéressées soit par vos produits, soit par les services que vous allez proposer. Donc, voilà, vous avez déjà au niveau de la famille la possibilité de faire une première liste. Mais cette première liste avec la famille, les parents, vous pouvez l'agrémenter avec les professionnels que vous côtoyez, le pharmacien, le boulanger, le boucher, votre garagiste, votre coiffeur, les artisans. Bref, autour de vous, vous avez tout un tas de flopées de professionnels qui seront sûrement intéressés pour certains de découvrir ce modèle économique et peut-être d'intégrer, soit de vous acheter des produits, soit d'intégrer vos équipes pour pouvoir distribuer avec vous les produits ou les services. Donc n'oubliez pas, c'est pas comment dire, c'est pas à négliger. C'est une source également de prospects. Ensuite, vous allez penser à vos amis proches, vos amis d'enfance et les réseaux sociaux aussi. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, la puissance des réseaux sociaux, elle est énorme. Vous avez certainement, pour certains, une grande quantité d'amis sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez avoir la possibilité de les démarcher chez ces gens, soit, comme je vous l'ai dit, pour vendre des produits, soit pour les recruter, les parrainer dans vos équipes. Mais ça, c'est une source qui est vraiment énorme. Et vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, par le biais des formations que je propose, de vous former sur les réseaux sociaux, comment faire grandir vos amis, comment créer des groupes, etc. Ça, je vous le dévoilerai plus tard dans un article. Ensuite, pensez à vos collègues de travail. Les gens avec qui vous bossez sont peut-être intéressés de faire un complément d'argent. Donc, n'oubliez pas que à chaque occasion, j'ai envie de dire que chaque occasion est bonne pour parler de ce qu'on fait dans le MLM. Voilà. À chaque fois que vous en avez l'occasion, vous en parlez, vous expliquez. S'il y en a qui sont intéressés, vous présentez le concept. Vous organisez peut-être des réunions selon ce que vous distribuez. Si ce sont des produits où il faut une démonstration, vous organisez des réunions, vous organisez une présentation. Pensez aussi dans votre société, il y a peut-être un CE, donc ça peut être l'occasion aussi de proposer les produits. Donc, les collègues de travail, c'est aussi une source de prospection. Et puis aussi les personnes que vous côtoyez dans votre vie sociale, les restaurants, si vous allez manger régulièrement dans une pizzeria ou dans un restaurant, mais ça peut être sympa d'en discuter avec le restaurateur ou peut-être avec les serveurs. N'oubliez pas les salles de sport. Si vous pratiquez une activité, vous pouvez effectivement le proposer, vous en parler. Ou si vous côtoyez un bar ou une brasserie régulièrement, parlez-en. Il faut que vous parliez de votre activité si vous voulez susciter l'intérêt. En fait, il faut pas avoir peur d'en discuter, de le proposer. Après, tout le monde va pas adhérer, mais si vous en parlez pas, vous n'allez pas faire grandir votre cercle. N'oubliez pas les associations et les clubs sportifs, les associations de votre ville ou de votre village, les clubs sportifs aussi, les clubs de foot, les clubs de rugby, les clubs je sais pas moi, de jeux de cartes là, comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom. Voilà, tous les clubs qui existent dans votre village ou dans votre ville. Mais ça peut être sympa peut-être d'aller leur proposer, d'aller leur présenter votre activité pour leur vendre les produits ou pour les parrainer dans vos équipes. Et puis donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, les comités d'entreprise, ça peut être aussi une source de prospection intéressante. Ça peut vous permettre Alors attention, quand vous prospectez dans les comités d'entreprise, évidemment, vous n'y allez pas pour débaucher les gens. Ça serait malvenu. Donc là, vous allez simplement présenter les produits que vous proposez, partie client. Et puis, s'il y a des personnes qui sont éventuellement intéressées de faire la même chose que vous, elles viendront à vous discrètement. Et vous irez leur expliquer à l'extérieur, en dehors des murs de l'entreprise, parce que vous allez vite ça va vite se savoir et vous allez vite ne plus pouvoir accéder au comité d'entreprise. Donc ça, par contre, pensez-y, c'est important quand même. Voilà.
Donc, du coup, qu'est-ce que on a vu dans ce chapitre qui est un petit peu court? Pour démarrer, vous devez lister toutes les personnes auxquelles vous pensez. Alors, on a le marché chaud, ce sont les personnes de votre entourage, les personnes qui sont vraiment proches, que vous avez vues récemment. Et le marché froid, ce sont les gens que vous allez croiser. Ce sont le restaurateur, le garagiste, votre coiffeur, la vendeuse à la boulangerie, la serveuse à la brasserie, que vous allez aborder par des techniques qu'on va voir plus loin. Il y a une manière d'aborder les gens. Donc, faut que vous soyez imaginatif. Il ne faut pas avoir peur à la moindre occasion de pouvoir parler de votre business. Voilà. Donc, parlez de votre nouvelle activité, faites-vous connaître. Ça, c'est important. Voilà, c'est un passage obligatoire. Et que ce soit également sur les réseaux sociaux, il va falloir vous créer ce qu'on appelle un persona, un profil Facebook. Ça, c'est pareil, je pourrais vous former à ça si vous êtes intéressé dans d'autres modules. Mais voilà, il faut vous créer un persona, il faut que votre Facebook il soit propre. Il faut que vous inspiriez, que vous donniez envie. Si les gens, on appelle ça le lifestyle, il faut donner envie d'avoir le même style de vie que vous. Donc, il y a plein de choses, il y a plein de paramètres. Si vous souhaitez aborder les réseaux sociaux, je vous dis, on le verra plus tard. Je vous proposerai des formations, mais voilà, Instagram, tout ça, il y a des techniques, il y a des façons de faire, et c'est aussi un moyen d'étoffer la liste en fait de prospects. Voilà. Et puis aussi, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, les fameux tunnels de vente. Vous avez peut-être vu dans la formation gratuite que je vous ai proposée sur ma chaîne YouTube. Le tunnel de vente va pouvoir permettre simplement, ça va vous permettre de récolter des adresses email, et vos adresses email, ça va devenir des prospects. Alors, des prospects froids au début, qui peuvent devenir des prospects tièdes et des prospects chauds au fur et à mesure que vous allez entretenir une relation avec eux. Mais on ne va pas rentrer dans ce débat maintenant. Ça fera l'office d'une autre formation qui sera payante, bien sûr, puisque là, vous êtes sur un module gratuit. Il y a des possibilités de se former à des techniques qui vont vous éviter d'aller prospecter auprès de Tata Janine et compagnie. Donc, voilà. Donc, il y a d'autres moyens de prospection. Eh bien, écoutez, j'espère que ce module vous a plu. Je vous retrouve très vite sur le prochain module. À très vite!